On a l'habitude de faire le classement des hommes les plus riches du monde, les plus riches de chaque pays et même celui des femmes les plus fortunées de chaque pays ou de chaque continent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on aime bien dire Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique. Et après, on peut prendre dans chaque pays les hommes les plus riches et les femmes les plus riches. Ce sont des classements qu'on connaît à peu près tous. Mais est-ce qu'on nous a déjà parlé du classement des hommes et des femmes les plus pauvres? On ne parle pas beaucoup de ça, n'est-ce pas? Et bien dans cette vidéo, moi je vais te parler des classements des hommes et des femmes les plus pauvres d'Afrique et les plus pauvres de chaque pays. Et crois-moi, tu vas découvrir dans cette vidéo la notion de pauvreté profonde. Parce qu'il y a être pauvre qui est là et la pauvreté profonde, elle est là. C'est pire qu'être pauvre. Et c'est là-dedans qu'on va aller trouver les hommes et les femmes les plus pauvres de parmi les plus pauvres de notre continent. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Et si je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de mindset, de business, parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Deuxièmement, dans la barre de description, j'ai créé un quiz pour toi qui va t'aider à savoir comment gérer ton temps. La gestion du temps est une compétence indispensable pour quiconque veut réussir quoi que ce soit dans la vie. Alors aujourd'hui, je veux parler avec toi d'une notion très peu connue, le classement des plus pauvres. En réalité, tu vas te dire, mais comment tu peux faire d'abord un tel classement? Et puis tu peux aussi te dire, mais comment tu vas faire pour savoir qui est le plus pauvre? Il y a tellement de pauvres. Tu vas comprendre ma démarche et ma logique dans cette vidéo, mais je pense que c'est important qu'on arrête de regarder à certaines personnes avec admiration alors que ce qu'ils font est dégueulasse. En Afrique, et principalement en Afrique subsaharienne, les plus grands des voleurs et les personnes qui ont le plus d'argent font partie des gouvernements, font partie des entreprises publiques, font partie de la fonction publique. L'Afrique est l'un des rares continents au monde dans lequel des ministres sont plus riches que des directeurs généraux d'entreprises. Je ne sais pas si pour vous c'est normal, mais ça c'est juste la preuve qu'on est dans un système pourri. Beaucoup de nos pays ont dans leur ministère, et on les connaît et on les voit, des gens qui se sont enrichis en volant sur le dos de l'État. En volant, et l'État c'est vous et moi, hein, en volant sur notre dos. À tel point qu'aujourd'hui en Afrique, beaucoup de jeunes se battent pour entrer dans certains partis politiques. Moi j'ai des camarades de classe que j'ai vomi complètement. Et je le dis parce qu'ils regardent cette chaîne. Je vous ai complètement vomi. Tous ces camarades de classe-là qui ont vendu leur âme au diable parce qu'ils voulaient avoir un semblant de poste dans certains partis politiques. J'en connais quelques-uns qui, quand ils ont intégré ces partis politiques, ont commencé à voyager un peu partout dans le monde entier avec l'argent du vol. Je le dis très clairement et ils se reconnaîtront. Et je le leur ai déjà dit en face d'ailleurs. Donc je ne suis pas en train de leur annoncer un scoop ici. Aucun respect et aucune estime, peu importe combien vous pourrez gagner en volant comme vous le faites. Parce que c'est dégueulasse de faire ça. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse quand même dire aux uns et aux autres que voler, tricher, corrompre, comme on peut le faire dans nos États, ce n'est pas admissible et ce n'est pas admirable. Ce n'est pas parce que les gens ne disent rien que tout le monde est d'accord avec ça. Malheureusement, beaucoup de gens, comme dans nos sociétés, la pauvreté, elle est là, les gens ont du mal à s'en sortir, et bien les uns et les autres commencent à aller vers les choses les plus faciles, qui leur donneraient de l'argent rapidement. Et donc du coup, eh bien, on commence à, comment je vais dire ça, à admirer ces voleurs. On commence à avoir une certaine forme d'admiration pour ces personnes dont on sait bien qu'ils ont volé. Vous savez ce qui est drôle en Afrique? Je ne vois ça nulle part ailleurs. Quand quelqu'un est nommé à un poste de responsabilité dans le gouvernement, on fait la fête. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on est en train de faire la fête? Parce qu'on se dit, mon enfant est désormais à la mangeoire. Il va pouvoir lui aussi voler et nous donner. Voilà la logique derrière les fêtes de célébration que vous voyez quand quelqu'un est nommé à un poste et on fait la fête. En réalité, quand tu es nommé à un poste, tu devrais plutôt sentir le poids de la responsabilité. Tu ne devrais pas être là à vouloir beaucoup te vanter. Parce que ce qui t'attend va être difficile. Tu vas devoir travailler, avoir des résultats, représenter tout ton pays à certaines fonctions. Mais non, ça, ce n'est plus du tout le sens que les gens ont de l'administration ou des valeurs. Non, 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 là-bas, c'est le vol. Voilà, l'argent facile. Voilà ce que les gens aiment bien. Donc, très clairement, c'est ça l'idée, quoi. Et dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pourquoi est-ce que les plus pauvres de nos pays, en réalité, sont ces personnes-là. Vous savez,
Moi, je considère que la pauvreté a différents niveaux. Et la pauvreté que nous avons l'habitude de tous de voir, c'est la pauvreté matérielle et la pauvreté physique, financière. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui a du mal à vivre, qui a du mal à joindre les deux bouts, qui ne parvient pas à payer ses factures, voilà, on va considérer généralement que c'est quelqu'un de pauvre. Ok. Mais on ne parle pas de la pauvreté morale. On ne parle pas de la pauvreté la plus grave. Celle qui te pousse à tricher, celle qui te pousse à te prostituer, celle qui te pousse à voler. Celle-là, on n'en parle pas, mais elle est très grave. Et je ferai une autre vidéo bientôt dans laquelle je vais parler des vendeuses de piments devenues des références en Afrique. Parce que ça aussi, il faut que ça s'arrête. On ne peut plus être dans une société dans laquelle on idéalise des gens qui couchent pour réussir, des gens qui volent pour réussir et après ne pas comprendre que les choses ne marchent pas. Ce n'est pas possible le progrès et le développement dans de telles sociétés. On ne peut pas se développer tant que nous considérons pour modèle des gens qui volent l'argent de l'État. On ne peut pas faire ça. Ça ne va pas marcher. Et clairement, on ne peut plus continuer d'avoir ce genre de logique. Moi, j'ai le plus grand des mépris pour les voleurs. C'est-à-dire, j'ai le plus grand des mépris pour les gens qui volent l'argent de l'État pour pouvoir s'enrichir. Parce qu'ils sont extrêmement pauvres. Allez le leur dire. Parce que je sais que plusieurs de ces autorités-là suivent cette chaîne. Et j'en ai même vu des ministres qui partagent les vidéos de cette chaîne sur leur compte. J'espère qu'ils vont partager celle-ci aussi pour que leurs collègues la voient. Mais on ne peut plus, à notre époque, continuer, alors qu'on a un continent à bâtir, on est en retard à tous les niveaux. On ne peut plus continuer de faire comme si on respecte des gens qui nous tuent. Parce que quand ces papas, ces mamans-là, parce qu'il y a de tout là-dedans, volent et hypothèquent comme ils le font, mais qui est-ce que vous croyez qu'ils volent? C'est vous et moi. C'est l'héritage, c'est notre héritage commun qu'ils volent et qu'ils se partagent entre eux. Donc, ce n'est plus possible d'admirer ça. Moi, je n'ai pas de respect, pas de considération pour les voleurs qui volent l'argent de l'État. Non, pas du tout. Clairement, non. Donc, cette vidéo, c'est aussi une manière surtout d'ouvrir les yeux aux jeunes. Moi, mon but, ce n'est pas de parler à ces politiciens, hein, voilà. C'est de dire aux jeunes gens, nous n'avons pas besoin d'aller dans ce chemin pour réussir. Nous n'avons pas besoin de devenir des voleurs pour réussir. On peut faire du business en Afrique et générer de l'argent honnêtement. Et je pense que des gens comme moi en sont la preuve. On peut gagner de l'argent honnêtement sans voler l'argent de l'État. Si tu veux devenir riche dans la vie, et je pense que Gbagbo avait dit ça à une certaine époque, tu ne dois pas devenir politicien. Si tu veux devenir riche dans la vie, tu ne dois pas devenir non-administrateur ou fonctionnaire. Si tu veux devenir riche dans la vie, tu dois devenir homme, femme d'affaires. Tu dois devenir, et ça c'est Gbagbo qui dit ça, tu dois devenir entrepreneur. Parce que c'est là-bas qu'il y a de l'argent. C'est pas dans l'État. C'est pas, normalement bien évidemment, hein, c'est pas dans l'administration que tu vas aller pour voler l'argent. Ce n'est pas là-bas qu'il y a l'argent. Ce n'est pas là-bas. Et je sais que ce message va énerver certaines personnes. Mais c'est normal. C'est normal que ça énerve. Ça énerve parce que beaucoup de personnes vivent de ce système. Beaucoup de personnes mangent dans le plat. Parce que c'est des systèmes avec ramifications. On ne mange pas seul. On mange, on donne, on donne, on donne, on donne. Mais si au moins ces personnes qui volaient réinvestissaient cet argent. Mais si au moins ces personnes qui volaient, vous savez qu'on est allé attraper certaines de ces personnes chez elles et on a trouvé dans leur matelas des milliards de francs CFA, des millions d'euros à la maison. Est-ce que vous réalisez ce que je vous dis là? C'est-à-dire, ils sont tellement pauvres qu'ils ne savent pas comment faire pour multiplier l'argent. Et voilà pourquoi est-ce que ces gens sont dangereux. Parce qu'ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de frein. Ils piquent, 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 piquent. Parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc, même s'ils ont 1 milliard, comme ils sont dans l'insécurité, ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Ils vont prendre plus. 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards, 100 milliards. On en a qui ont pris 300 milliards. 200 millions d'euros, l'argent de l'État. Waouh! Du vol. Autant d'argent volé. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Alors, mais honnêtement, si des gens volent autant, si des gens ont transformé leur poste de travail, leur responsabilité ministérielle en lieu de détournement de fonds, c'est parce qu'ils sont pauvres. C'est ça leur problème en fait. Et ils sont parmi les plus pauvres des plus pauvres. Parce qu'ils sont prêts à tout pour avoir quelques billets. Ils n'ont plus
Et ça, tu le vois parce qu'ils ne sont jamais satisfaits du vol. Parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. S'ils savaient quoi en faire, ils pourraient se dire, dès que j'ai volé telle somme, je vais l'investir, je vais la multiplier, je vais la faire ceci. Non, mais ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas. Ils n'ont aucune intelligence financière. Ils ne sont pas riches. Ils ont de l'argent. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais la différence entre avoir de l'argent et être riche. Si tu n'as pas vu cette vidéo, tu ne vas peut-être pas comprendre ce que je suis en train de dire ici maintenant. Mais quelqu'un qui a de l'argent et qui n'est pas riche, c'est un pauvre en puissance. Il lui faut juste un peu de temps et sa pauvreté va être visible au grand jour. Et c'est ça le drame de nos États, justement. C'est qu'on adule, on félicite, on acclame des voleurs, des gens qui sont pauvres et qui, malheureusement, ont juste de l'argent entre leurs mains. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Je sais que ça ne va pas plaire à certains, mais c'était utile que ça sorte parce que je me rends compte que notre société commence à courir après des contre-modèles. Des gens qui n'en sont réellement pas. Du moins, si on veut développer notre société, ce n'est pas avec ces modèles-là. Et dans la prochaine vidéo, je vais te parler de ces autres personnes-là, nommées influenceurs, influenceuses, qui en réalité sont pour moi des contre-modèles absolus et qui pourtant sont aujourd'hui adulés dans nos sociétés. On va où là ?